Avenida Brasil épisode 78. Rita sort sur sa motocyclette, Jorginho décide de le suivre, elle rentre dans le bar où Marx lui a donné rendez-vous, ces deux se mettent à danser très collés, Jorginho depuis la fenêtre est surpris de voir ces deux ensemble, Marx lui demande pourquoi elle l'embrasse jamais, Nina fait semblant d'être peur pour ne pas prendre en photo dans ce lieu public, Jorginho les larmes aux yeux regarde Marx qui passe sensuellement sa main sur Rita. Il décide par la suite de rentrer chez lui, Marx propose de l'emmener dans un hôtel pour aller s'amuser, Nina sort du club avant pour ne pas éveiller des soupçons, arrivée à l'extérieur elle fait semblant de recevoir l'appel l'informant que l'état de sa mère s'empire qu'elle doit aller à l'hôpital, Typhon explique à Carminha sa visite à la décharge, il avoue d'être à la recherche de Rita il veut découvrir qui l'a emmenée à la décharge quand elle était petite. Carminha lui demande ce que Lucinda lui a raconté, Typhon dit qu'il trouve cela bizarre puisque Lucinda dit de belles choses sur Rita contrairement à elle, Carminha supplie Typhon de ne pas retourner à la décharge que cette Lucinda est une mauvaise personne qui ne fait qu'exploiter les enfants, Typhon défend Lucinda et dire d'après ce qu'il a vu c'est tout le contraire, il ajoute si c'était le cas elle aurait jamais laissé Jorginho entre ses mains à la décharge, Typhon confie à cette dernière qu'elle va bientôt faire un don à la décharge pour s'occuper des enfants, Jorginho très triste parvane dans la rue pour dégager sa frustration, Nina sonne à sa porte mais elle a trouvé personne, elle téléphone à ce dernier mais il n'a pas décroché, quelque temps après Jorginho se retrouve à la décharge, Jorginho demande à Lucinda pourquoi elle ne lui a jamais dit que Rita était une profiteuse une débauchée, Lucinda n'arrive pas à comprendre pourquoi Jorginho est si en colère. Lucinda finit par apprendre qu'il a vu Rita avec Marx à un endroit secret, Lucinda défend Rita et dire, c'est pas du tout ce qu'il croit, Lucinda raconte ensuite à Jorginho la visite de son père pour retrouver Rita afin de l'aider, Jorginho lui dit c'est pas pour une femme comme Rita qu'on doit avoir pitié, il met en doute toutes les choses que Rita lui a racontées il veut aller raconter toute la vérité à sa famille, Lucinda supplie ce dernier de pas faire cela et aussi de rien révéler à personne sur ce qu'il a vu au bar, elle lui demande d'écouter la version de Rita avant de prendre une décision. Marx qui rentre très tard dans la maison est tombé sur Carminha, elle approche Marx son odeur lui fait confirmer qu'il y a une autre femme, Carminha veut savoir le nom de cette femme, Marx réplique c'est à Ivana il doit des explications, Ivana fait son apparition, Marx lui fait croire qu'il était à une réunion. C'est le départ d'Ivan pour aller s'installer chez Jorginho Mona Lisa sort lui faire des adieux, pendant Ivan roule la voiture elle passe par devant la voiture elle s'écroule par terre tout en suppliant à son fils de ne pas la laisser seule dans la maison, Marx dans le jardin veut embrasser Nina mais elle refuse, il demande à cette dernière de le suivre au sauna pour aller s'amuser et dire que si elle refuse c'est fini leur alliance. Nina accepte et dire de la laisser finir de cueillir les fruits pour Ivana, cette dernière étant seule par terre fait exprès de se couper sa main pour trouver une excuse de ne pas sortir avec Marx. Mona Lisa étant par terre Ivan lui demande pourquoi il a fait une chose pareille qui aurait coûté sa vie, en pleurant Mona Lisa le supplie de rester avec elle, Ivan l'assure, très fréquemment il va venir lui voir. Malgré tant de supplications Ivan quitte les lieux pour aller rejoindre Jorginho. Olenka par la suite essaie de la réconforter, arrivée à l'intérieur elle continue à pleurer le départ de son fils. Mona Lisa ensuite dit à Olenka que maintenant plus que jamais elle a besoin de Silas à ses côtés, elle compte aller lui proposer de revenir à la maison et d'élever un enfant. Avec lui, Olenka se met aussi à pleurer Mona Lisa pense que c'est à cause d'elle qu'elle pleure mais cette dernière ne sait pas encore que sa meilleure amie sort avec Silas. Le loco de l'autre côté met la pression sur Darkson pour déployer tous ses efforts pour séduire Thessalia, Carlitos sur la plage s'amuse seul, quelque temps après Veronica fait son apparition, cette dernière se met au-dessus de Carlitos et dire qu'elle est venue célébrer l'enterrement de sa vie de jeune garçon avec lui, Carlitos lui dit qu'il veut être seul il quitte les lieux en courant, Veronica court après lui mais il a fini par l'échapper.
elle est tombée sur Noémia qui veut faire la même chose avec lui. Ces deux s'amusent quand soudain Veronica apparaît et les surprend ensemble. Leandro de son côté est contrarié, à l'idée qu'ils vont expédier Sulen dans son pays d'origine. Il compte aller en prison pour demander Sulen en mariage afin d'empêcher son expédition. Dolores qui apparaît dit à Ronnie que Sulen va refuser la demande de Leandro. Elle demande à Ronnie d'aller lui demander de préférence. La bagarre entre Noémia et Veronica, Carlitos assiste la scène en riant. Il profite de monter dans son hélicoptère pour quitter l'île, ces deux très vexés puisque Carlitos les ont abandonnés sur la plage. Leandro rend visite à Sulen, il lui demande en mariage pour empêcher son expédition. Sulen refuse s'appuyant sur le fait qu'il vient lui demander cela par pitié. Nina est venue chez Jorginho mais il a trouvé seulement Ivan. Elle se rend à la décharge à la recherche de Jorginho. Il l'a retrouvé en larmes. Rita finit par apprendre qu'il l'a vu avec Marx au bar. Épisode 79. Rita pleure en apprenant cela. Jorginho lui dit comment elle a pu faire une chose pareille. Rita réplique qu'elle a fait cela pour le bien de sa famille. Jorginho la traite de prostituée. Rita lui demande d'arrêter, que c'est juste, elle veut rendre justice. Jorginho veut aller la dénoncer. Rita lui fait savoir qu'il va laisser une épée Damoclès sur sa famille. Elle finit par avouer que Marx est le responsable du cambriolage dans la maison de son père et qu'elle est sûre il est impliqué dans l'enlèvement de Carminha. Jorginho pense qu'elle invente tout ça pour justifier son acte. Ces deux se rendent ensuite dans la chambre de Lucinda. Il traite Rita de prostituée encore une fois et lui demande qui elle est pour protéger sa famille contre Marx et Carminha. Rita le conseille d'aller demander à Janaína sur le cambriolage. Après tant d'insultes, Lucinda demande à Jorginho de partir. Rita suit Jorginho, elle continue à solliciter son pardon mais Jorginho lui demande de l'oublier pour toujours, qu'il veut plus le voir puis il quitte les lieux. Une fois retournée à l'intérieur, Lucinda lui dit que rien l'étonne du comportement de Jorginho et dire à Rita qu'elle l'avait prévenu de pas faire cela. Maintenant l'homme de sa vie lui tourne le dos. Rita réplique c'est une opportunité d'approcher Marx vu que maintenant il est si distant avec Carminha que tout cela va jouer en sa faveur. Lucinda veut pour qu'elle révèle à Jorginho tout sur Marx et Carminha mais Rita lui dit c'est impossible maintenant puisque Jorginho allait pas garder cela pour lui seul et dès lors tous ses plans seraient à l'eau. En larmes, Lucinda lui prend dans ses bras. De l'autre côté, Carminha invoque encore le nom de Rita. Typhon réplique qu'il va passer sa vie à parler de Rita. Elle lui dit que bientôt elle va essayer d'entrer en contact avec Rita pour en savoir plus. Typhon s'habille pour aller à la décharge. Malgré les supplications de Carminha, il sort quand même aller rejoindre Lucinda. Mona Lisa continue à se plaindre du départ d'Ivan. Mona Lisa dit à Olenka qu'elle accepterait pour qu'elle vienne habiter dans sa maison avec son petit ami parce qu'elle accepterait jamais d'être seule. Typhon, une fois arrivé à la décharge, un des enfants lui dit que Rita est à l'intérieur avec Lucinda et que Patate est déjà partie. Arrivée à l'intérieur, Rita, après avoir entendu la voix de Typhon, est allée se cacher. Typhon demande à Lucinda où est Rita, qu'il aimerait lui parler. Lucinda réplique qu'elle est déjà partie. Lucinda conseille à ce dernier d'aller chercher Jorginho parce qu'il aille pas bien. Typhon reproche à Lucinda d'être du côté de Rita malgré le fait qu'elle manipule son fils Jorginho. Typhon sort ensuite à la recherche de Jorginho. Il retrouve Jorginho allongé par terre à côté de sa voiture. Il veut l'emmener dans sa maison, mais Jorginho refuse.
Au téléphone, toute la famille est soulagée d'apprendre qu'il a retrouvé Jorginho. Carminha étant seule avec Marx lui dit qu'elle est sûre que Rita est de retour, qu'elle est convaincue qu'elle monte son fils contre lui. Marx réplique qu'elle est en train de payer ce qu'elle a fait dans le passé, puis il quitte les lieux. De l'autre côté, Typhon veut savoir pourquoi Rita et Carminha se détestent. Jorginho ignore la raison. Typhon raconte ensuite à Jorginho qu'il est sûr que Lucinda a caché Rita juste avant son arrivée à la décharge. Il soupçonne qu'il y a beaucoup de secrets concernant les gens à la décharge. Jorginho réplique que vaut mieux ne rien savoir sur ces gens. Il conseille à Jorginho d'aller s'excuser auprès de Deborah, mais il refuse, disant c'est Rita, il aime de tout cœur. À la cuisine, Marx veut embrasser Nina, mais Nina lui demande de prendre des précautions. Marx lui dit que toute la famille pense que c'est Rita, la petite amie de Jorginho. Il rit en disant qu'il sera là à voir leur tête en apprenant c'est leur cuisinière que c'est pas Rita. Nina lui demande donc si elle connaît Rita. Celui-ci préfère de ne pas parler, il change de sujet. Ivana qui apparaît lui demande de laisser Rita préparer la nourriture. Carlitos demande à Alexia de révéler à Paloma qu'il est son père. Alexia semble un peu contrariée, mais Carlitos l'assure que tout ira bien. Jorginho débarque chez Janaïna pour lui demander si c'est Marx qui est réellement derrière le cambriolage chez son père. Janaïna en pleurant dit c'est Marx qui a planifié tout ça et que c'est son fils Lucio qui a pénétré dans la maison. Jorginho est surpris et dit comment Lucio a pu devenir maintenant le gardien de la maison qu'il a cambriolé. Janaïna avoue comment elle est dévastée après ce cambriolage, qu'elle ait vraiment honte de la famille. De l'autre côté, Alexia demande à Carlitos d'aller révéler à Paloma qu'il est son père à sa place. Carlitos réplique qu'il va attendre après leur lune de miel. Paloma, pendant ce temps, écoute la conversation. Très furieuse, Paloma entre dans la chambre et déchire toutes ses photos avec Carlitos. Jorginho débarque chez son père, il informe à Nina qu'il va révéler à tout le monde c'est Marx qui est derrière le cambriolage. Rita le supplie de ne pas faire cela sans avoir la preuve. Jorginho très furieux rentre à l'intérieur, il tient Marx par le cou. Marx lui demande si Nina l'a abandonné. Jorginho lui dit qu'il va dire à tout le monde qu'il est un voleur. Très violemment il frappe Jorginho qui par la suite s'écroule par terre. La bagarre entre ces deux, les autres membres de la famille qui entendent le bruit décident d'aller voir ce qui est en train de se passer. Ils retrouvent Jorginho en train de se battre avec Marx. Muricy leur demande pourquoi ils se battent. Jorginho finit par révéler à tout le monde c'est Marx qui a planifié le cambriolage.